La Bible en un an, le 3 novembre, le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 66, le livre des Psaumes, chapitre 102, versets 1 à 29, le livre des Proverbes, chapitre 27, versets 7 à 9, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 43, au chapitre 5. Verset 18. Le livre des Lamentations, chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux, il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, et l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe. Qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des transgressions, nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous un objet de mépris et de rejet au milieu des peuples. Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons connu la terreur et le trou, la dévastation et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans répit, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut du ciel. Mon œil me fait souffrir à cause du malheur qui s'est abattu sur toutes les filles de ma ville. Ils m'ont pourchassé avec persévérance, comme si j'étais un oiseau, ceux qui sont mes ennemis sans raison.
Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête. Je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom éternel au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs insultes, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Regarde, qu'ils restent assis ou se lèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu les rendras obstinés, ta malédiction reposera contre eux. Dans ta colère, tu les pourchasseras, et tu les extermineras de dessous le ciel éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 102. Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Tends ton oreille vers moi quand je crie. Réponds-moi vite, car mes jours s'évanouissent comme une fumée, et mes os sont enflammés comme un brasier. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie même de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je suis privé de sommeil, et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'insultent. Ils se moquent de moi. Ils emploient mon nom dans leurs serments. Je mange de la cendre au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Oui, tu t'es emparé de moi et m'as rejeté. Mes jours déclinent comme l'ombre du soir, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement, et l'on se souvient de toi de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres, et sont attachés à sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, tous les rois de la terre craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple, ainsi créé, célèbre l'Éternel, car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre, pour écouter le gémissement des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Alors on proclamera dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples et tous les royaumes se rassembleront pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie, toi dont l'existence traverse les générations. Autrefois tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Les fils de tes serviteurs pourront s'établir, et leur descendance s'affermira devant toi. Le livre des Proverbes, chapitre 27. Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. L'homme qui erre loin de chez lui est pareil à l'oiseau qui erre loin de son nid. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. De Jean, chapitre 4. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens,
qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux, et ils lui dirent, « C'est hier à 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. L'Évangile de Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri? » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.